Salut Patrick, il y a Yannick aussi, non? Ouais, Yannick, Jérôme, Michael. On est 4, 5 du staff, donc je me suis dit que ce serait plus cool qu'on soit les 4. Et voilà. La Suisse en force, quoi. Vous êtes tellement petit pays que vous avez besoin de venir à 4 pour... Ouais, bah écoute, je crois qu'on représente 10% des gens à Tekken SEO, quoi. Voilà, exactement. Donc oui, je voulais profiter de l'occasion pour qu'on discute de 2 minutes de cet événement à Genève qui ne finit pas de nous étonner en tant qu'intervenant, puisque c'est la première fois de toute ma carrière de speaker que je reçois mon pass d'entrée genre 6 mois en avance, quoi. D'ailleurs, il va falloir que tu me le renvoies parce que je vais jamais arriver à le retrouver, tu vois. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que c'est une démonstration aux Français pour dire voilà comment on doit faire, nous les Suisses on sait faire, c'est comme ça qu'on organise un événement, ou c'est juste naturel? Je vais te répondre en tant que Français finalement. Euh, non, je sais pas, on a exploré l'année dernière avec la première édition un certain nombre de problèmes inhérents à une première édition, mais tout en sachant qu'on avait pris des notes et de corriger ces erreurs-là. Et à la rentrée en septembre, on a tout de suite voulu préparer le plus tôt possible, déjà parce que les intervenants peuvent se préparer plus en avance. Et pour que ça soit le plus tranquille pour nous, parce qu'on a aussi une vie professionnelle à côté, donc pour éviter d'être dans le rush, et que ça soit le plus performant possible au niveau de l'organisation et de l'efficacité, quoi. Ouais. Mais comment ça se fait que vous y arrivez en allez, le premier, bam, le brouillon, et puis dès le deuxième, vous arrivez à faire l'événement parfait, alors que d'autres, année après année, ben, c'est toujours aussi pareil, quoi. Ça s'appelle la motivation. Et le côté La suisse. motivation. Voilà. Et si vous me deviez, donc, mis à part le fait que c'est très bien organisé et que c'est sympa Genève et tout ça, si vous deviez me dire pourquoi, si j'étais pas intervenant, essayez de me convaincre de venir à Performance Web à Genève. Qu'est-ce que je vais y trouver? Pourquoi je dois me déplacer? Pourquoi je dois venir? Si tu n'étais pas intervenant, je pense que tous les autres intervenants sont aussi très intéressants. On a de la qualité, de la notoriété, de la diversité dans tous les intervenants qu'on a pu choisir et les thèmes qu'ils vont pouvoir présenter. Et je pense que c'est la grande force. Enfin, c'est toujours pareil, c'est très difficile de pouvoir se brosser un peu du travail qu'on a fait, mais je pense que même en gardant un regard extérieur, quand on regarde la liste des intervenants et les différentes thématiques qui sont proposées, je pense que de ce point de vue-là, c'est déjà de la qualité. Après, pour tout le reste, je pense qu'effectivement, il y a la qualité suisse, en quelque sorte, de l'organisation qui viendra pallier à toutes les interrogations, quoi. Moi, j'ai l'impression que vous avez envie de faire en fait un événement dont vous êtes vraiment fier. Si vous deviez faire l'événement que vous auriez imaginé être l'événement idéal, c'était un peu ça en fait. Bah, il faut quand même l'assumer. On l'organise, on est un peu derrière, mais on le fait aussi à notre nom, quoi. Donc autant le faire le mieux possible et puis de faire le meilleur événement qu'on puisse faire, quoi. Je crois qu'on a tous des expériences d'événements, on a noté un peu tout ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas chez les autres. Et puis on essaye, en étant totalement bénévole, de faire le mieux possible avec le temps qu'on a à disposition. Et puis ce qu'il faut noter, et pourquoi c'est intéressant de le faire et de le faire à Genève, parce qu'en fait ça n'existe pas en Suisse. Et puis nous, là on est à Dijon pour Tekken SEO, on va bouger à Deauville, on bouge à Paris, on bouge beaucoup. Mais c'est pas qu'on n'aime pas bouger, mais pour une fois, on voulait faire quelque chose chez nous. Donc c'était un peu aussi l'objectif de faire quelque chose en Suisse pour donner aussi au public suisse qui ne se déplace pas forcément l'occasion de voir quelque chose qui soit bon, quoi. Donc c'est mi-local, donc on a beaucoup d'intervenants locaux, c'est ce qu'on voulait. Et puis une autre moitié qui vient d'ailleurs, comme toi, d'Andorre, un peu plus loin, ou dans le reste de la France, quoi. Donc c'est ce qu'on souhaitait. Ça a une mixité, et une mixité de sujets, pas que SEO, hein, donc c'est performance web, donc il y a tous les sujets qui sont liés à la performance sur Internet. C'est très important ça en Suisse, hein, de bien penser aux gens sur place. Ça se fait pas de faire un événement par exemple avec que des étrangers. C'est obligé d'avoir du local aussi.
Bah, je pense que c'est la moindre des choses. Déjà, c'est parce que il y a des gens qui travaillent très bien chez nous. Donc, il faut aussi les mettre en valeur, hein, il y a pas de raison. Mais ce qu'on voulait aussi faire, c'est faire voilà, ce mix entre ce qu'on fait chez nous, d'une certaine manière, et de confronter à ce qui se fait ailleurs, avec d'autres gens, apporter un autre regard. Certains intervenants sont un peu plus connus en Suisse parce qu'ils ils ont déjà fait des interventions, que ce soit à Genève ou à Lausanne ou en Suisse romande. Et d'autres voilà, qui viennent d'un peu plus loin sont moins connus et on apporte un regard un peu différent. Et en fait, c'est ce qu'on souhaitait, quoi. Et quelle est la répartition du public? C'est majoritairement suisse ou les gens vraiment viennent de partout? Alors, jusqu'à présent, des inscriptions, la personne qui vient de le plus loin, genre hors intervenant, parce que là tu bats tous les records forcément, non, c'est quelqu'un qui s'est inscrit qui vient de Toulon. Donc on était très D'accord. surpris, quoi, parce que nous on s'adresse principalement effectivement en Suisse romande, et puis les alentours, donc les départements limitrophes français, donc Haute-Savoie, Savoie, Ain. Mais on a pas mal de gens qui viennent de Lyon déjà, qui ont pris les billets. Donc on est très content parce qu'on sort du cadre purement local, on devient un peu plus... notre terrain de jeu devient un peu la francophonie, en Europe Ouais. bien entendu, et ça pour nous c'est top. Et l'autre point qui est super intéressant par rapport au public, c'est qu'on ne se retrouve pas qu'avec des confrères, c'est vraiment pas ça, c'est qu'on va de l'indépendant à des employés de multinationales, donc vraiment du petite entreprise à très gros budget. Donc il y a vraiment une mixité, c'est des gens qui sont dans le marketing, dans la pub, dans la communication, dans le développement, dans le SEO, c'est vraiment très divers. Et pour ça, pour nous, c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment la diversité des métiers. Encore une fois, c'est pas un événement SEO, c'est vraiment sur comment être performant sur le web en général et vous taclez plusieurs sujets, pas que simplement le trafic, pas que simplement que l'acquisition de trafic, quoi. Euh, Qu'est-ce que, par exemple, en dehors de Laurent Bourrelli et Christian Méline qui vont parler du co-conseil antique, ça c'est du SEO. Vous pouvez me donner deux, trois autres exemples dans le programme? Ouais, je sais pas, Jérôme, comme ça, on ne sera pas que les deux à parler. Il va y avoir Vincent Lehmann qui va parler SEA. Donc ce sera plus sur la partie, on va dire, marketing pour le coup, pub. On a tout ce qui est emailing, donc une grosse conf sur l'emailing, une conf sur Analytics. On a pas mal de SEO avec on va dire des variantes White Hat, Black Hat. On a Google avec Zineb, donc ça je suis très content parce que ça donne aussi un autre regard, c'est ce qu'on souhaitait, qui va venir faire une Q&A. Voilà, donc entre tout ce qui est SEA, AdWords, tout ce qui est emailing, l'analytics, en fait, toutes les techniques d'acquisition et d'être plus performant, parce que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas ne parler que d'une chose. Je crois que c'est vraiment un ensemble, mais c'est déjà ce qu'on avait essayé de faire l'année dernière sur l'ancienne édition. On avait eu aussi de l'UX et d'autres choses que juste du référencement, quoi. C'est pour ça que ça commence à intéresser passablement de monde. C'est qu'on n'est pas uniquement entre référenceurs à se parler entre nous, quoi. Ben, c'est en plus, c'est vrai que là, notamment l'UX, la conversion, l'optimisation de la conversion, c'est dans l'air du temps. On en parle beaucoup et le fait qu'il y ait deux ateliers à Tech SEO là-dessus, c'est aussi un bon signal, quoi, qu'on essaye de mieux faire les choses et d'avancer, que le web soit un peu moins du bricolage qu'avant, quoi, en fait. Ouais. On progresse petit à petit. Exactement, quoi. Et puis, un dernier point peut-être qui est intéressant, pourquoi il faut venir, parce que c'est toute la partie networking qu'il faut vraiment pas l'oublier. Pour nous, c'est aussi un des fondamentaux. C'est comme là, on est à Dijon. Certes, il y a les ateliers, c'est super, mais bon, il y a toute la partie derrière, discussion, café, apéro, bouffe, qui est très sympa. On rencontre beaucoup de gens, on revoit des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et là, vu qu'on va être nombreux, il y aura beaucoup de monde, on va pouvoir faire du networking utile, je pense, pour tout le monde, sincèrement. Donc ça, c'est vraiment une des Attention, parties. je vous attends en virage parce que n'oubliez pas que moi, je suis un expert en after. Oui, on a bien le challenge compris. est là. On a un challenge, c'est pour ça. C'est que pour l'instant, tout Vous est avez un arrangé. challenge de
de me prouver que les organisateurs d'événements web sont capables de faire un after digne de ce nom. Ouais, alors ça c'est notre challenge, on va s'y attaquer dans les prochaines semaines. Ça c'est typiquement quelque chose qu'on n'a pas assez bien travaillé lors de l'année précédente. L'événement c'était super, tout le monde nous a donné des feedbacks excellents. Et puis l'after on a un peu plus improvisé parce que il n'était pas organisé officiellement par nous, c'était plus on va se rencontrer dans un bar, on avait fait un petit deal. Là on va faire quelque chose de plus sérieux. Mais on essaie de trouver des solutions parce que comme tu le sais, malheureusement Genève ça coûte cher. Donc dès qu'on veut faire quelque chose, ça coûte et c'est vite un budget conséquent. Donc on essaie de trouver une alternative qui soit sympathique mais abordable pour tout le monde. Donc voilà, on a un peu plus de 2 mois pour travailler là-dessus. Mais on va y arriver, on va trouver un truc sympa. J'en doute pas. En tout cas, il me tarde d'être là. Ouais, nous aussi. Ça va être bien cool, quoi. Bon, profitez bien de Dijon. Attention au Bourgogne, hein, ça tape. Ça a déjà un peu tapé hier soir, mais ça va, on est encore sorti. Ça allait encore ce matin, qu'on était sage, donc on verra ce soir. Ouais, ok. Allez, à 20 mai, c'est ça, à Genève. Exactement. C'est ça. Porte-toi bien, Laurent, et puis si tu passes par la Suisse, tu nous tiens au courant, quoi. Ça marche. Allez, merci, bye bye.